Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la deuxième partie du tuto donc de l'album Mickey and Friends, donc en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Donc c'est vrai que vous avez eu dans les dernières vidéos, donc il y avait l'ouverture du colis où je vous présentais justement les beaux papiers donc de cette collection thème Disney. Donc vous allez pouvoir bien sûr profiter toujours du code promo, donc le code promo Créascrap 5, donc qui vous donne droit à 5% de remise, donc valable sur la boutique Scrap for Love, mais également le code promo Créascrap 10, donc qui vous donne droit à 10% de remise, donc sur tout ce qui est des collections Disney. Donc je vous en avais déjà parlé, il y a plusieurs thèmes Disney, donc là vous avez Mickey and Friends, mais il y avait aussi Le Roi Lion, il y avait La Reine des Neiges, il y avait Stitch, il y avait Toy Story aussi, Les 101 Dalmatiens, voilà, il y en a vraiment tout plein. Vous pourrez vraiment les retrouver sur sa boutique Scrap for Love et du coup vous avez 10% de remise. Ensuite vous avez eu également la présentation complète de ce projet, donc c'est vraiment un mini album, enfin un album avec justement ce petit effet de sac ou de sacoche. Donc je vous avais fait donc la présentation et donc dans la dernière vidéo vous avez donc eu la première partie du tuto où du coup je vous avais donné les dimensions pour faire la couverture et aussi je vous avais fait donc le tuto donc de cette partie là, mais on n'avait pas encore tout fini, c'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui. Donc on avait fait ensemble toute cette partie en fait. Voilà, on avait déjà fait cette structure. Donc maintenant, il nous reste juste à faire donc ceci, donc les deux petites pattes à poser et de faire le rabat qui est ici. Donc le rabat de gauche. On avait déjà fait le rabat de droite et le centre ici. Donc vraiment, aujourd'hui, on va faire ça, les deux pattes et aussi les explications et le tuto pour la pochette qui est ici. Donc c'était une pochette à soufflet avec 6 emplacements photos. Voilà. Donc, vous pourrez justement retrouver la première partie et puis du coup, tout ce que je vous ai parlé juste avant, ce sera dans la barre de description. Je vous remettrai aussi le lien playlist qui va regrouper toutes les créations que j'ai déjà pu réaliser en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Vraiment un grand merci à cette boutique pour ce beau partenariat. Et comme dit, après, du coup là c'est la deuxième partie, la deuxième et dernière partie, j'aurai, vous voyez, une base nue justement pour la retravailler, pour retravailler justement cette base avec d'autres papiers. Je ne sais pas encore sur quel thème, mais voilà, il y en aura un, comme ça vous allez pouvoir justement avoir un petit aperçu vraiment différent avec d'autres papiers. Hein. Donc, écoutez, je vais laisser ça ouvert comme dans la première partie, je vais le mettre de côté. Là, regardez, je vous avais dit que j'allais réaliser, du coup, pour la deuxième partie, avant de faire cette vidéo, justement, j'ai réalisé la couverture. Vous voyez, elle est là. Donc, je pense que vous l'avez déjà faite. Sinon, voilà, dans la première partie, je vous donne les dimensions. Je vous avais fait justement ce petit schéma avec les mesures. Comme ça, vous les avez vraiment à portée de main. Donc celle-ci, voilà, elle sera bien sûr à décorer. Ici, donc là, vous aurez tout ce qu'on va faire. Voilà, ici, avec toutes les parties. Et en bas, il y aura la petite pochette à soufflet. Bien sûr, après, vous mettrez vos papiers déco avec le thème que vous avez envie. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à regarder la première partie si vous avez peut-être loupé les explications là. Voilà, donc ça en barre de description. Je mets ça de côté. Maintenant, on va faire, comme je vous ai dit, alors, on va faire ça. Youp. Donc, on va faire le petit système comme ça. Ici, moi, j'ai mis des aimants. Ensuite, on a ici, là, emplacement photo. Et là aussi. Donc là, vous voyez, c'est vraiment cette dernière partie, je pense qu'elle sera assez courte. Donc, on va vraiment finir cette partie-là. Et ensuite, on passera à ça. Allez, hop, c'est parti. Après, je vous parlerai peut-être un petit peu de la déco devant. Peut-être aussi de la création de la petite anse. Ça peut être pas mal. Alors, comme dit, vous prenez toujours ce qu'on avait déjà fait.
là. Ensuite, pour faire le rabat, donc qui va venir, alors bon, là, bien sûr, là, c'est vraiment de ma base nue, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas les petits rubans et tout. Donc, en fait, c'est la partie qui va venir ici. Vous voyez, là. Et donc, là, on a une tranche qui est beaucoup plus importante. Au fur et à mesure, vous voyez, là, celle-ci, elle va venir comme ça, pour vraiment accueillir de nouveau un petit peu d'épaisseur. Alors, celle-ci, elle fait donc 16,5 sur 15. Voilà, 16,5 sur 15. Donc là, on a 1 cm. Ici, on a par contre 2,5. Vous voyez, là, on a une grosse tranche de 2,5. Et donc ici, il reste 13. Hein. Donc sur 15. Voilà. Donc 16,5 sur 15. Un pli à 1 et un pli à 2,5. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être déjà venir coller. Est-ce qu'on vient coller ou pas? Ouais, on va venir coller. Donc là, vous biseautez, comme à chaque fois, notre petite patte de 1 cm. Vous prenez votre structure et en fait, vous allez coller comme avant. Là, cette partie de droite, on l'avait collée là. Et la partie de gauche, on va venir la coller là. Alors, vous mettez de la colle. Donc, j'ai toujours à portée de main mon petit organisateur. C'est vrai que dans la première partie, je ne l'avais pas mis sur la table parce que j'avais déjà beaucoup de papier. Voilà, donc là, maintenant, ça va mieux pour cette deuxième partie. Donc là, vous prenez... Alors, votre petite pâte d'encollage. Comme ça. Ici aussi. Donc là, vous voyez, on a notre structure, elle est comme ça. Donc là, on vient de poser le rabat. Donc là, une fois que je referme tout, bon alors là, vraiment, il y a tout qui dépasse avec ma structure nue, là. Ici, vous voyez, on obtient ceci. Voilà, donc avec notre pâte ici qui fait 2,5. Ensuite, sur l'intérieur, comme ça, alors je vais juste regarder. Alors, on ouvre. Vous voyez, on a un petit rabat ici avec un emplacement photo. Et après, on a un rabat vers en haut. Voilà, comme ça. Donc, c'est ce qu'on va créer maintenant. Alors, vous savez quoi? On va le mettre là. Tac. Donc, là, il me faut un morceau de papier. Donc, il fait 10 cm sur 15. Donc, là, sur les 10, je fais un pli à 1 cm. Voilà. Ensuite, je biseaute. Je viens coller mon rabat ici. Vous voyez, là, c'est mon rabat. Ici, donc je viens le coller. Je fais comme un rajout. Là. Et là. Voilà, comme ça. Hein. Là, c'est mon rabat. Donc là, il y a un emplacement photo. Bien sûr, j'avais déjà préparé. Donc, emplacement 9 par 13 que vous allez mettre là. Ensuite, ici, on a un rabat qui va aller vers en haut. Donc là, c'est un morceau de papier donc qui fait 14 cm sur 9. Donc, sur les 14, on fait un pli à 1 cm. On biseaute. Et celui-ci, on vient le placer en haut. Alors là, vraiment, vous le mettez où vous voulez. Moi, c'est vrai que je l'ai mis tout à droite. Mais vous pouvez le mettre tout à gauche. Vous pouvez le centrer sur cette partie. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Hein. Voilà, moi, je le mets vraiment tout au bout, tout à droite. Comme ça. Hein. Alors, ça, c'était mon emplacement photo. Et donc, moi, je suis venue le mettre à côté de mon pli. Donc, il fait ici, il y a le pli là qui fait 2,5. Hein. Donc, je referme comme ça. Voilà, donc ça, c'est fait. Vous voyez? Voilà, là, emplacement photo ici. Emplacement photo là. Et vous pouvez mettre même encore un emplacement photo ici.
Donc ça, c'est fait. Donc une fois que vous refermez tout, on obtient du coup notre structure. Vous voyez, elle est là avec nos différentes interactions à l'intérieur, tout ça. Là, on voit bien les 3 étages, ici et là. Voilà. Donc normalement, vous avez ça aussi. Après, on va faire les petites pattes qui viennent ici. Alors là, j'ai encore un emplacement photo. Je pense que c'est pour... Voilà, c'était pour là et là. Voilà. C'est bien ça. On referme. Et là. Donc là, je vous ai dit, il y a des petites pattes. Là, moi, je les ai fermées. Enfin, j'ai fermé ce rabat avec des petits aimants. Je pense que ça s'entend. Donc là, moi, j'ai toujours ceux-là. Alors, c'est les derniers que j'ai achetés sur Amazon. Franchement, ils sont terribles. Ils sont vraiment très, très bien. Alors, bien sûr, ils sont vraiment costauds. La puissance de l'aimant est incroyable. Donc là, il y a 50 pièces, mais je crois qu'on pouvait les acheter par plus de pièces. Rien à voir avec AliExpress, Temu, voilà. Là, quand il y a de l'épaisseur, voilà, ça ferme et ça tient bien les rabats fermés parce que avec ceux de chez Temu ou chez AliExpress, voilà, le prix est très intéressant, mais voilà, dès qu'on a des papiers un petit peu épais, voilà, l'aimant en fait, il fait pas le taf, quoi. Donc en fait, là, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier dans vos chutes, hein, vous prenez 2 morceaux de papier donc qui font 13 cm sur 4. Voilà, donc 13 sur 4. Vous avez un pli à 1 cm. Ensuite, vous avez un autre pli à 2,5. Et donc ici, il vous reste 9,5. Voilà. Donc 1, 2,5 et 9,5. Donc sur 4. Donc ça, vous faites 2 fois. Vous allez, bien sûr, biseauter. Je l'ai déjà fait sur l'autre. Et là, en fait, vous allez coller en fait vos pattes à l'arrière, ici, tout derrière. Et en fait, vous allez essayer de centrer vos pattes. Vous voyez, vous en mettez une ici, par exemple. Ici, là. Et vous en mettez une autre ici. Voilà. Comme ça. Donc là, après, vous choisissez, voilà, si vous voulez les centrer ou pas. Après, bien sûr, on va poser les aimants. Alors, moi, je vais poser ça là. Je vais essayer de centrer tout ça. Ici. Alors, pour celles qui débutent et qui ne savent pas comment on pose des aimants. Alors, je vais vous montrer. C'est vraiment super simple. Vous voyez, vous posez vos pattes comme ça. Comme ça, quand ça se rabat, vous avez les 2,5 là. Bon, alors moi, du coup, c'est pas sec. Voilà, ici. Comme ça et comme ça. En fait, ça vous maintient toute votre structure. Hein. Voilà. Donc après, pour poser les aimants, c'est tout simple. Alors, ceux-là que j'ai de chez Amazon, voilà, ils se présentent comme ça. Vous avez déjà ici les petits, le petit scotch double face qui est déjà mis dessus. Donc déjà, vous en prenez 2. Donc, vous enlevez la petite pellicule ou si c'est des aimants qui n'ont pas de scotch double face, et voilà, vous mettez un petit collant, voilà, quelque chose de scotch double face, hein, c'est très bien. Ensuite, vous mettez votre aimant ici. Ensuite, vous prenez le deuxième, vous enlevez la petite pellicule et en fait, vous le mettez dessus. Alors, côté collant, vers en haut, vous voyez, là, tout simplement, ça se colle parce que du coup, c'est aimanté. Mais là, c'est le côté collant. Hein. Si je touche ici le dessus de mon aimant, c'est collant. Hein. Donc ensuite, une fois que c'est fait, pour être sûr que les 2 aimants soient bien l'un en face de l'autre, voilà, cette technique, on ne se trompe pas. Donc là, vous venez bien mettre toute votre structure droite et tout. Vous prenez ceci et en fait, vous allez tout simplement appuyer
Alors bien sûr, mettez bien votre patte bien droite. Et ensuite, vous appuyez. Et après, bah, du coup, alors vous tirez pas tout de suite. Vous montez un petit peu, vous faites glisser. Voilà. Et du coup, vous voyez, l'aimant, il est positionné vraiment bah, au bon endroit. Donc, on va faire la même chose pour l'autre petite patte. Donc, toujours 2 aimants qui s'attirent. Hein. Donc, on vient coller donc, le côté collant vers en bas, ici. Voilà, donc là, il est collé, hein, mon aimant. Je viens prendre l'autre. Voilà, du coup, côté collant, il est là, au-dessus. De nouveau, je viens bien positionner ma structure. Ma patte, est-ce qu'elle est bien droite? Et je viens appuyer. Et par contre, après, voilà, vous tirez pas tout droit, là. Vous tirez un peu vers en haut, vers en bas. Voilà, vous faites comme ça. Et donc là, on a nos 2 aimants, enfin nos 4 aimants qui sont placés, vous voyez, au bon endroit. Voilà, comme ça. Donc là, c'est parfait. Tout est bon. Alors là, c'est vrai que, voilà, la structure, comme dit, elle n'est pas décorée. Mais en tout cas, voilà, vous avez vos 2 fermetures qui sont en place. Voilà, donc ça, c'est la partie donc, qui ira ici. Donc là, sur notre structure. Voilà, on va se faire de la place. Une fois que vous avez fait votre couverture, et ben ça, en fait, ça ira ici. Donc, vous avez juste à mettre de la colle à l'arrière de votre structure, comme ça, et vous le collez ici. Voilà. Après, bien sûr, comme je vous disais, hein, vous venez décorer les autres parties là. Et donc, maintenant, on va s'attaquer à cette partie-là. Vous voyez, après, ça donne quelque chose de comme ça pour le moment. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, encore de la place pour venir mettre la fameuse pochette. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait ça. Et donc là, on a notre pochette. Ici. Donc là, on ouvre. Et donc là, vous avez 6 pochettes avec à chaque fois des emplacements photos. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une petite idée sympa. C'est vraiment super facile à faire. Et puis voilà, en plus, vous avez, je trouve c'est vraiment sympa, ces pochettes à soufflet. Voilà, donc on va faire ça. Donc c'est vrai que j'en avais déjà réalisé une l'année dernière ou même l'année d'avant, au moment de la fête des mères. C'était sur un thème assez fleuri. C'était une pochette à soufflet. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous l'ont réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. J'en ai vu passer sur le groupe Facebook. Tuto et partage by Créa Scrap Marie. Encore merci hein, pour tous ces beaux partages. Vraiment, merci beaucoup. Donc oui, je disais, cette pochette à soufflet, vraiment, je l'avais faite, mais vraiment dans le sens rectangulaire. Et donc là, je me suis dit, bon, on va changer un petit peu. On va le faire dans le sens de la hauteur, comme ça. Donc là, vous allez avoir besoin donc déjà d'un morceau de papier. Alors, je vais tourner ça. Voilà, donc un morceau de papier qui fait 23 cm sur 11. Voilà. Donc 23 sur 11, vous faites un pli. Alors, à 1 cm. Ensuite, ici, il y a 1,5. Ensuite, vous avez 15. Ensuite, de nouveau 1,5. Et il vous reste 4. Voilà, donc sur 11. Donc 1, ensuite 1,5, 15, 1,5 et 4. Voilà, ensuite, vous allez avoir besoin d'un autre morceau de papier. Donc celui-ci, il fait 11 sur 15. Voilà, 11 sur 15, il n'y a pas de pli, il n'y a rien à faire. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est venir biseauter là les petits 1 cm, tout simplement. Alors, et vous allez voir, on va déjà obtenir du coup notre pochette. Donc en fait, vous allez coller là le morceau de papier, le rectangle qui fait 11 sur 15. Vous allez le coller là sur la partie de 1 cm. Et en fait, ça va vous faire ceci.
voyez, ça nous fait déjà notre pochette. Voilà. Donc là, ça. Donc, j'attends bien que ça sèche. Voilà, donc on a ça. En attendant, on va venir... je vais vous parler justement des soufflets. Alors les soufflets, on en a 6 à l'intérieur. Donc là, moi, vous voyez, j'en ai déjà réalisé 5. Vous voyez, c'est vraiment des pochettes comme ça. Où à l'intérieur, on va venir glisser à chaque fois des cartes. Voilà, donc il vous en faudra 6 aussi. Hein. Donc 6 cartes de 9 par 13 qui viendront à l'intérieur. Tout simplement, comme ça. Voilà. Donc, je vais vous donner la dimension pour faire une pochette comme ça. Et ensuite, du coup, vous en avez encore 5 à faire pour en avoir en tout 6. Hein. Alors, il vous faut donc ce morceau de papier. Donc, en sachant qu'il vous le faut celui-ci 6 fois. Hein. Donc, il fait donc 28 cm sur 12. Voilà. Donc, 28 sur 12. Vous avez là 14 cm. Vous faites un pli. Ensuite 14 cm. Voilà. Donc en fait sur les 28 vous pliez en deux. Et dans l'autre sens, donc sur les 12, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà, donc vous allez obtenir ceci. Voilà. Après, ce qu'il faut venir faire, c'est couper toute cette partie. Alors, je vais vous montrer. Alors, peu importe le côté, ici et là. Vous voyez, ici, toute la partie que j'ai mis des petites vagues, là. Ici, jusqu'au pli, en fait. Hein. Donc, on va faire ça. Vous coupez. Donc déjà ici, vous voyez, ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, ici, on obtient ceci. Donc après, là, les petites pattes qui restent, on va venir juste les biseauter. Ici, là. Et on va faire la même chose au-dessus. Et vous allez obtenir ceci. Donc là, bien sûr, là, vous avez compris, ça et ça. Du coup, c'est nos petites pattes d'encollage. Donc, on va venir mettre de la colle ici et là. Et ensuite, on viendra refermer ceci comme ça. Et donc là, on aura créé déjà notre pochette. Donc celle-ci, je le répète, hein, vous le faites 6 fois. Alors, et du coup, à l'intérieur, hein, il y a 6 cartes de dimension 9 par 13. Voilà. Donc, j'ai mis de la colle sur mes petites pattes ici. Je referme là. Comme ça. Et là, vous voyez, j'ai ma pochette. Alors, bien sûr, vous attendez que ça prenne des deux côtés. Et donc, une fois que vous avez fait vos 6 pochettes, voilà, vous avez tout ça. Vous glissez éventuellement à l'intérieur vos cartes. Donc, ici, alors vous savez quoi, je vais le faire. Comme ça, elles ne seront pas perdues. Tac. Alors, et encore ici. Et là. Voilà, donc ça c'est fait. Alors pourquoi celle-ci, elle ne veut pas? Voilà. Donc j'ai mis mes cartes à l'intérieur, les 6. Vous avez vos 6 pochettes comme ça. Vous avez votre structure pour justement accueillir ces soufflets. Comme ça, vous voyez. Ça va donner quelque chose de comme ça.
Ensuite, ce qu'il faut faire, d'ailleurs, je vous remettrai le lien. Parce qu'en fait, si vous voulez juste réaliser vous une petite pochette, mais plus dans cette forme-là. Alors après, je pense qu'elle rentre, mais je suis pas sûre. Voilà, elle pourrait rentrer, celle que j'avais fait en tuto, qui est plus dans le sens de la longueur, comme ça. Plus en rectangle. Mais voilà, en tout cas, celle-ci, elle est plus dans la hauteur. Hein. Donc en fait, le truc, c'est que vous allez venir mettre de la colle, en fait, c'est tout simple. Vous allez juste mettre un liseré de colle là, ici. Alors moi, je ne vais pas forcément le faire parce que, comment vous dire, j'ai encore la partie déco à faire, mais voilà, je vous montre juste comme ça. Donc en fait, moi, je voyais que je suis venue mettre un filet de colle juste ici. Je viens prendre un autre. D'ailleurs, je vous mettrai vraiment le lien du tuto de l'autre pochette parce qu'en fait, c'est le même principe. Et en fait, il faut juste que ce soit collé, vous voyez, au centre. Et après, vous faites la même chose. Vous mettez un liseré de colle et vous mettez votre pochette. Alors, bien sûr, vous faites bien attention que c'est toujours le bon côté au-dessus. Et ensuite, en fait, ça va vous donner ça. Regardez. Vous voyez? C'est uniquement collé ici. Et sur le côté, vous voyez, moi c'est pour ça que je ne les colle pas, parce qu'ici après il y a tous les papiers déco encore à venir mettre, là. Et même ici après, quand c'est une fois collé sur la structure, ici c'est aussi juste un filet de colle ici, à l'intérieur, et pareil ici, pour justement former, voilà, ceci. Hein. Donc il n'y a pas de colle non plus en bas, là, il y a vraiment que des liserés de colle entre vos pochettes à soufflet. Hein. Voilà, donc en fait après ça va vous donner ça. Vous allez avoir un espèce de soufflet comme ça sur le côté. Vous mettez, du coup si c'est votre dernière petite pochette à soufflet, ici un liseré. Ici aussi de liseré de colle. Vous décorez l'intérieur, vous le placez bien en bas comme ça. Et ensuite, voilà, vous avez votre soufflet. Donc là, bien sûr, il n'y en a que 3. Il en manque encore 3. Et après, voilà, ici, vous pouvez mettre un petit scratch ou pareil, un petit aimant pour justement fermer votre pochette à soufflet. Voilà, donc là, les 6 rentrent vraiment très bien à l'intérieur. Vous refermez comme ça. Et bien sûr, vous l'avez compris, cette pochette à soufflet, vous venez la coller ici. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de place. Donc, soit ici, vous jouez avec la déco, soit vous pouvez le mettre plus bas et vous jouez avec la déco ici. Vous le centrez, ça vous faites vraiment comme vous voulez. Et vous voyez, une fois que tout est collé, tout est décoré, voilà, du coup, vous refermez votre projet. Vous refermez ici. Voilà, après, vous décorez l'extérieur. Moi, c'est ce que voilà, je vous ai montré tout à l'heure. De côté, ça donne ça, comme ça. Moi, j'ai fermé cet album avec des petits scratchs, donc 2 petits scratchs là en dessous. Je ne sais pas si vous les avez vus. Là. Et du coup, ici. Après, voilà, je suis venue mettre mes papiers déco, mes petites décorations. Ensuite, la anse. Alors, je ne sais plus maintenant si j'ai mis la grandeur de la anse. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Donc, en largeur, la anse, elle fait 2,5. Ensuite, ici, il y a 2 cm. Vous voyez, là, il y a 2 cm. Là aussi, il y a 2 cm. Mais alors là, je ne me souviens plus. Ça va être compliqué de calculer. Là, j'ai 8,5. De là à là, j'ai 8,5. Alors, je pense qu'il faut plus. Il faudra essayer. Alors, après, tout dépend la anse que vous avez envie. Moi, voilà, elle est pas plus haute que ça. Après, vous pouvez faire beaucoup plus arrondi. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Ou ne pas en mettre du tout. Hein. Voilà. Comme ça. Là, ce projet est donc terminé. Donc là, vous voyez, moi, j'ai toute une base nue, du coup, à décorer.
avec je ne sais pas, je ne sais pas encore quel thème. Je verrai ça d'ici quelques semaines. Et puis de toute façon, je vous tiens au courant. Donc bien sûr, vous voyez que là, il me reste encore des petites chutes de papier donc de cette collection Mickey and Friends. Donc je vous ferai encore certainement des petites vidéos avec les chutes de papier. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite donc une bonne journée. N'hésitez pas vraiment à partager votre création si vous êtes en train de la réaliser. Une fois qu'elle sera terminée, n'hésitez pas à la partager, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur mon groupe Facebook tuto et partage by Créascam Marie, ça me fera vraiment super plaisir. Ou si vous avez envie de juste le partager avec moi sur Messenger, vous pouvez également m'envoyer des petites photos. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite donc une bonne journée et puis je vous dis donc à très vite dans les prochaines vidéos.